Sous un soleil de plomb, nous embarquons pour la localité de Mouanko, dans le département de la Sanaga-Maritime, à environ 110 km de Douala, à bord d'un véhicule à l'allure douteuse. Il le faut pourtant, c'est l'un des seuls moyens de transport commun qui circulent ici. Nous ne sommes pas très rassurés. Quelques minutes plus tard, notre inquiétude se justifie. Une fois n'est pas coutume, nous demandons son avis à notre technicien sur le trajet. Sur la route de Mouanko, c'est pas évident, hein. Donc, on a de conduire une partie du chemin à pied. Il faut avoir déposé sa voiture, vider la voiture, monter une pente, afin de continuer. Avec la couleur de ta barbe. En même temps, ça poussé le Mouanko. Il prend l'aventure avec le sourire. Pourtant, quelques kilomètres plus loin, nouveau pépin. Bon, apparemment, d'après le chauffeur, on est encore à 15 km de Mouanko. La route est compliquée. Du coup, on a dû descendre complètement du véhicule pour pouvoir léser un tout petit peu la charge et continuer notre route. L'aventure se poursuit. Finalement, nous arrivons à Mouanko, une petite bourgade dont la vie oscille entre coupure d'énergie et pêche des huîtres. Pour voir cette activité de plus près, nous devons prendre une moto, environ 4 km plus loin, au bord du fleuve Sanaga. Là encore, la route nous réserve quelques surprises. Eh ben voilà, Mouanko vient de nous donner son comité d'accueil. On se retrouve dans l'eau. Nous arrivons dans le village des pêcheurs de Palourde, communément appelé Bisonda. Face à nous, des montagnes de coquillages. Nous avons de la chance, les pêcheurs reviennent à peine du large. Les pirogues chargées. Nous rencontrons Cécile, en plein nettoyage. Je suis étudiante en histoire économique et sociale. Je travaille sur les ressources halieutiques en milieu maritime, cas de la Palourde de Mouanko. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Les palourdes, ça la connaît. Nous nous intéressons aux étapes de cuisson de ces coquillages après la pêche. Difficile à ouvrir, les palourdes passent par les mains de Florence et son équipe. Quand les huîtres arrivent, je fais monter mes huîtres, je pose le feu. Au feu, je mets l'eau et je charge comme vous avez vu là. Puis, il faut nettoyer les huîtres. C'est le travail de Blanche et d'autres femmes installées ici. Maintenant, on n'amène pas ça dans la coquille. On est obligé de poser dans le fût. Cécile essaye de nous convaincre de les goûter en l'état. Mais nous sommes hésitants. Ça se mange comme ça? Oui, ça se mange comme ça, mais la plupart des gens ne mangent pas puisque en elle-même elle renferme du sable. Puisqu'elle vit dans les fonds sableux. Donc, la plupart des gens préfèrent nettoyer avant de cuisiner pour manger. Mais si tu manges comme ça, il n'y a pas de problème. C'est un bivateur riche en protéines. Je suis pas totalement convaincu. Il y a comme le truc noir, c'est quoi? Ça ne dérange pas, ça n'a pas d'effet sur la santé. Ça n'a pas d'effet sur. Je viens de retirer la substance qui me paraissait un peu bizarre dessus. Souhaitez-moi bonne chance. Un arrière-goût un peu caoutchouteux, comme c'était à fronde. Ouais, un peu pâteux. On dirait du poulet, mais du poulet qu'on vient juste de bouillir et qu'on va passer encore au barbecue. Ça se laisse manger. Dans le commerce des palourdes, rien ne se perd. Les coquillages sont ensuite fumés et servent à la provendrerie. Mais ceux qui vivent de cette activité ont toutes les difficultés. On n'a plus d'autres activités à part les huîtres et la coquille. Mais trop de difficultés avec les autorités, on demande les permis de pêche, tout ça. Comme les pluies ont commencé comme ça, parfois il arrive qu'on porte les véhicules, où on décharge toute une voiture, on met les bagages sur les têtes pour faire traverser avant de recharger. Les routes sont tellement mauvaises. Pour moi, ce qu'on souhaite, c'est que les taxes qu'on paye dans nos caisses, qu'on fait entrer dans nos caisses, qu'il ait pitié de nous en arrangeant les routes. Pour savoir ce que les autorités de cette commune
projette pour résoudre les problèmes des populations, nous avons rencontré M. Samet, le premier adjoint à la mairie de Mouanko. La mairie ne construit pas les routes régionales. La mairie ne peut pas s'engager à bitumer la route Mouanko-Edea. En tout cas, en l'état actuel des choses. C'est du ressort de l'État central. Mais on fait ce qu'on peut. En termes de lobbying, parce que c'est ce qu'on peut faire. En termes de lobbying, aujourd'hui, il y a le problème de la route, justement, Edea à Dinangue-Mouanko. Le marché est passé, mais dont on a résilié le contrat au moins 1 ou 2 fois. On a passé la nuit, on a vu il y avait un souci d'énergie. Certes, on a vu les panneaux solaires qui prennent le relais au niveau des routes, mais au niveau même des habitations, des personnes, des populations de Yoyo, la mairie est-elle en train de faire quelque chose pour régler la question de l'électricité? Oui, justement, on est en train de... Parce qu'on a eu une centrale solaire ici. On est en train, avec AER, en train de réfléchir sur la question. C'est vrai que pour le moment, on privilégie les zones vraiment enclavées. Parce que 60% de Mouanko est dans l'eau. En attendant que ces promesses se matérialisent, la réalité de Mouanko derrière la carte postale est loin, mais alors bien loin, d'être un paradis.